Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, je vous parle de deux romans de Jean Giono, un de Beaumugne et Regain. Ce sont les deuxième et troisième romans de cet auteur. Ils ont paru en 1929 et 1930. Si vous avez le moral dans les chaussettes, évitez de lire Colline. Vous savez, le premier roman de Giono que j'ai présenté sur cette même chaîne. En revanche, pour un de Beaumugne et Regain, alors là, c'est un bon remède aux cafards, tant ils sont remplis de fraîcheur et d'espérance. Le roman Un de Beaumugne est à la première personne. C'est Amédée, un vieil ouvrier agricole, qui raconte l'histoire. C'est savoureux, parce que Giono utilise des tournures typiques qui ne sont pas littéraires. C'est très agréable à lire. C'est une histoire d'amour. Amédée rencontre Albin, un jeune ouvrier agricole qui en a gros sur le cœur. Il aime une jeune fille, Angèle. Mais parce qu'il n'a pas eu assez d'audace pour le lui dire, elle est partie avec un autre garçon, j'ai envie de dire un mauvais garçon. Enfin, c'est pas que j'ai envie de dire, c'est un mauvais garçon puisque le gars en question la voulait pour la prostituer et c'est ce qu'il va faire. Voyant Albin désespéré, Amédée lui fait la promesse de retrouver sa Dulcinée. Et le roman raconte cette quête. Amédée se fait employer chez les parents d'Angèle. Il découvre qu'Angèle est revenue chez eux et qu'elle a un bébé, qu'elle vit quasiment prisonnière. On la cache. Rassurez-vous, tout se finira bien. L'histoire vaut surtout, à mon sens, pour l'épaisseur des personnages. La mère d'Angèle, avec sa souffrance, sa dignité blessée, le père, lui aussi blessé, mais dans son orgueil, beaucoup de sensibilité, une grande humanité qui sont cachées sous des apparences austères, rudes. Il y a de très très belles scènes. Passons à Regain. Là encore, une belle histoire d'amour, mais aussi de renaissance. Regain, le titre est bien choisi. C'est l'histoire d'un village, Aubignane, dans les Alpes de Haute-Provence, où il ne reste plus que 3 habitants. Oui, c'est pas beaucoup, hein. C'est la fin, c'est la mort du village, quoi. En plus, le vieux maréchal Ferrand ne peut plus rester seul. Il part chez son fils. Ils ne sont plus que 2, et un matin, la mamèche... Alors, les noms des protagonistes chez Giono, c'est toujours très mignon. Là, la mamèche, vous allez voir Panturle, Ursule... Bon, enfin bref. La mamèche, une vieille femme, déclare à Panturle, l'autre habitant, qu'elle part lui chercher une femme. Panturle se retrouve seul, car la mamèche ne reviendra jamais. Alors vous lirez comment elle a réalisé sa promesse et les événements qui vont conduire un rémouleur et son aide, Ursule, à se retrouver à traverser Aubignane. Panturle les suit, manque de se noyer, rencontre Ursule, et c'est le coup de foudre. Il la ramène au village et laisse le rémouleur en plan. Panturle va semer du blé, le village va renaître, une famille va venir s'installer, et à la fin du roman, Ursule est enceinte. Pour ces deux romans, moi j'ai envie de dire, ce sont des romans pour une bonne lecture de printemps. J'ai envie de dire, c'est une bonne lecture de Pâques. Parce que dans ces deux histoires, c'est des histoires de rédemption, c'est des histoires de renaissance, c'est des histoires de résurrection.